Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve une nouvelle fois en compagnie de Limon June. Salut les gens! Aujourd'hui on se retrouve pour un tag que l'on a créé toutes les deux et qu'on a intitulé « Ces questions que vous n'osez pas nous poser ». C'est un tag qui existe déjà dans l'univers YouTube et on a décidé de l'adapter à Booktube, donc n'hésitez pas à le reprendre si vous le voulez. On a donc préparé 14 questions autour de ce thème un petit peu tabou. On va rester quand même sur des choses très gentilles, assez rigolotes et on espère que ça vous plaira. Première question hyper intéressante, avec des enjeux hyper importants. As-tu déjà filmé en bas de pyjama? Alors la réponse est oui. Pendant mes premières vidéos, je pense que j'ai dû tourner environ déjà 12 à 13 vidéos en bas de pyjama. Surtout en hiver quand même, quand il fait bien froid, c'est super pratique parce que soyons francs, je suis assise, j'ai pas forcément envie de me mettre un gros pantalon bien moulant ou une jupe qui va me remonter jusque là, ça me saoule. Donc voilà. Pour ma part, jamais de pyjama, mais leggings de sport. Quand je suis en robe, c'est pas possible, mais quand je suis en haut, effectivement, en bas, je suis en leggings de sport, c'est plus confortable. Pauline, elle fait du vélo en fait. Pendant qu'elle fait la vidéo, elle est agréable. Voilà, c'est ça. La deuxième question, c'est y a-t-il une habitude à propos de Booktube que tu n'aimes pas? Alors ça peut être surprenant, et je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais j'ai un petit peu de mal avec les book hauls. Je sais que c'est une pratique très répandue chez les booktubers, que ça plaît énormément aux abonnés, mais en fait pour moi, il me manque quelque chose. J'ai du mal à apprécier des vidéos quand on parle de livres quand on n'a pas lu. Et pour moi, se baser juste sur une couverture, sur un résumé, je trouve que ça va pas assez loin. Bah moi d'un côté, c'est des vidéos que j'aime bien regarder, je suis un petit peu comme tout le monde, parce que c'est vrai que ça peut tenir au courant des sorties, ça peut donner des idées. Par contre, je ne me sens pas de les faire. C'est complètement différent, voilà. Je suis beaucoup plus mal à l'aise de les faire. Et par contre, j'aime beaucoup quand c'est fait d'une façon très originale. Là, par contre, oui, bah, c'est super drôle si tu le fais toujours un petit peu comique ou pétillant. Et donc pour toi, une habitude que tu n'aimes pas trop sur Booktube? Alors moi c'est un petit peu différent, c'est un petit peu compliqué à expliquer aussi. C'est plus que je vais être triste, c'est plus de la tristesse quand je vois des personnes qui parlent de livres en vidéo et qui pourraient être affiliées à ce qu'on pourrait appeler la communauté Booktube. Après, moi j'aime bien cette idée de communauté, il y a des gens que ça peut déranger un peu plus, c'est quelque chose que je comprends, qu'on veuille y adhérer ou non, c'est parfaitement normal. Par contre, ce qui va plus me rendre triste, c'est quand je vois quelqu'un qui pourrait parfaitement rentrer dans un cadre booktubesque, comme on pourrait dire, et qui va dire que non, pas parce que ça l'embête d'être dans une communauté, mais parce que pour cette personne, et je l'ai souvent entendu, Booktube est simplement un endroit où ce sont des filles qui vont parler de young adult. Et même si c'est vrai qu'il y en a beaucoup, c'est vrai qu'il y a une majorité de filles, c'est vrai qu'on peut aussi parler de young adult, je trouve pas, cela dit, que le young adult soit une majorité sur Booktube. Je trouve que quand on dit ça, c'est quand même ne pas reconnaître le nombre incroyable de petites chaînes qu'il y a et qui sont consacrées à plein d'autres genres comme la fantasy, comme les classiques, comme les BD, comme les mangas, il y a vraiment de tout. Et c'est vraiment quelque chose qui m'énerve, qui me rend triste parce que Booktube est énorme. Je pense que c'est une communauté qui est hyper grande, très hétéroclite aussi et qui est bien loin d'être homogène comme on pourrait trop souvent le penser. Donc là ça va être quelque chose qui va un petit peu m'être désagréable parce que je me dis non, faut vraiment regarder, il y a plein de choses à découvrir et il n'y a pas que des filles qui parlent de young adult, il y a de tout simplement. Faut fouiller, c'est vraiment ça en fait. Troisième question, as-tu déjà filmé une vidéo alors que tu étais malade? Bah oui, je l'ai même dit, je sais pas si tu t'en souviens, ma vidéo sur Aurélien. Oui, t'étais limite à faune. J'avais une grippe de malade, j'avais 39 de fièvre, je n'en pouvais plus, j'avais mal à la gorge, j'avais tellement envie de faire cette vidéo que je l'ai faite quand même. Franchement, j'en menais pas large. Et c'est d'ailleurs là où il y a eu un bêtisier parce que en fait, plus je vais être fatiguée et malade, et plus c'est là, mais je vais partir dans un truc mais qui n'a rien à voir. La vidéo, elle m'avait prise, je crois, 4-5 heures à tourner. J'étais au fond du seau, je n'en pouvais plus. C'était terrible. Et j'ai été tellement contente de voir que ça ne se voyait pas trop et que les gens avaient quand même adhéré. Mais c'était chaud les marrons ce truc quoi. Et toi alors? Moi en fait, il y avait un truc au début d'une vidéo, je me rendais malade à cause de mes vidéos, tellement je stressais. Donc le matin je me réveillais avec des migraines et maux de ventre pas possible et c'est juste parce que j'avais peur comme avant en exposé en fait au collège. Oui. Donc des fois je sentais que j'étais comme ça dans la vidéo. Ça va un petit peu mieux maintenant. Et aussi, petite confession, j'ai déjà fait une vidéo avec une gueule de bois. C'est vrai? Laquelle? On veut savoir laquelle. Ah si! Non, à vous de la trouver. Ok, le défi, moi je vais regarder une fois que c'est terminé, il faut qu'on trouve la vidéo où Pauline a la gueule de bois, s'il vous plaît, aidez-moi. La prochaine question c'est, est-ce que ça t'arrive souvent de te censurer au montage? Et si oui, pourquoi?
Ça m'arrive, ouais, c'est souvent de me couper pour plusieurs raisons en fait. Des fois la vidéo est trop longue, donc je vais couper des passages. Ouais, c'est vrai. Des fois, je suis partie sur ma lancée, je vais buter sur un mot, ou alors j'ai dit une connerie, je me suis pas rendu compte au moment où je le disais, donc au montage je vais couper. Et aussi ça m'arrive, en fait j'essaie toujours d'être très juste, très douce, très, très calme, et ça arrive des fois je m'emporte un petit peu. Mais laisse-le et que aller, je sois ça. un petit peu sèche, et ça je l'enlève en fait. Mais sèche comment? Enfin, sèche, pas contente, avec... Je ne sais pas, en fait, je m'emporte et c'est génial. Je perds moi-même. Faudrait peut-être que j'en laisse des fois. Mais oui, vas-y, qu'est-ce que vous en pensez? Mais oui, en plus, elle est tellement rigolote, je vous assure, mais ça vaut la peine qu'elle se lâche complètement. Et toi, est-ce que tu te censures? Bah moi je me censure pas tellement en fait, je suis en train de réaliser avec cette question, j'ai pas l'impression, pour des raisons de longueur effectivement ça peut m'arriver de me dire voilà ça je ne vais pas le dire parce que c'était peut-être pas essentiel, mais vraiment me censurer par rapport à quelque chose où je me dis ah non là t'es allé trop loin, à la limite c'est quelque chose que dès le début je me dis voilà je veux pas dépasser des limites, il y a certaines choses que je veux pas faire parce que c'est pas du tout l'esprit que j'ai envie qu'il y ait sur ma chaîne ni quoi que ce soit, pour moi je veux que ce soit un lieu de rassemblement, de tolérance, donc il est pas envisageable pour moi de me laisser aller à trop d'aigreur dans des moments. Oui. Mais alors quand j'ai un coup de gueule à passer, je ne me censure absolument pas, justement. C'est vrai que par moments même je me suis dit est-ce qu'il vaudrait mieux pas faire attention, mais en fait non, c'est naturel, donc je laisse comme ça quoi. Nouvelle question, est-ce que tes propos dans ta vidéo vont varier si tu chroniques un livre que tu as reçu en service presse ou alors un cadeau que quelqu'un de ta famille ou un ami t'a offert et que tu sais que cette personne va regarder cette vidéo? Alors déjà en ce qui concerne les services presse, j'en ai jamais accepté, j'en ai jamais reçu du coup, et ça m'est jamais arrivé d'en faire dans mes vidéos. Donc je suis incapable de répondre. Je sais pas si ça aurait pu influencer ou pas, je pense pas. Par contre je pense que ça m'aurait stressé d'éventuellement dans le cas d'un auteur français de me dire que dans le cas où j'ai pas aimé un livre, il ait pu le voir. Ça m'aurait pas empêché de pousser un coup de gueule si j'avais en poussé un. Mais je pense que j'aurais pu être un petit peu gênée parce que, comme je le dis souvent, j'ai une tellement grande admiration pour les gens qui prennent la plume, malgré les défauts que je peux trouver dans certains écrits, que j'ai pas envie que ce soit pris méchamment parce que je serais pas capable de faire ça. Donc c'est vrai qu'il faut toujours garder cette limite. Donc je sais pas trop, je pense que voilà, ça m'aurait pas censuré, mais ça aurait pu me faire quelque chose, je me serais sentie un petit peu mal. Après, en ce qui concerne mes amis ou ma famille, des cadeaux qu'on me fait, alors là c'est zéro problème. L'épée de vérité, par exemple, est un livre qu'on m'a offert et que j'ai quand même un petit peu dézingué, qui m'a pas du tout plu. C'était une personne très proche de moi, que j'aime énormément, et j'ai eu aucun complexe. Vraiment, c'est pas du tout un souci pour moi, parce que justement, vu qu'il y a le respect derrière, et que j'affirme que c'est parfaitement subjectif et que c'est dans mes attentes de lectrice et pas du tout dans des attentes en général où je dis ça c'est bien dans tous les livres, ça c'est mauvais dans tous les livres, donc du coup non, j'ai pas de soucis, ça me pose pas de soucis. C'est un peu pareil pour moi en fait. Je pense que par contre je vais faire un petit peu plus attention à trouver des points positifs. Si je trouve des points négatifs, je comprends. Je vais essayer d'équilibrer en fait la balance. C'est normal. Pour ne pas, j'aime pas dénigrer pour dénigrer en fait. C'est ça, c'est normal. Et surtout oui, quand on sait que l'auteur derrière il regarde la vidéo, moi je trouve ça particulièrement stressant. Ça m'est déjà arrivé. C'est vrai. Et quand du coup forcément ça influence un petit peu, mais ça influence pas du tout sur la vie, mais sur la façon dont on va le dire. Ouais. Oui, on n'a pas envie de froisser. Non, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est normal de vouloir être un minimum délicat. Enfin, c'est quand même un être humain qui est derrière, qui a mis tout son cœur, du temps, toute son âme, du temps. C'est vrai que c'est trop facile en 5 minutes de zigouiller quelque chose et de faire. Mais voilà, allez, on passe à autre chose. Salut. Ouais, j'aurais du mal. Je me sentirais mal moi de faire ça. C'est normal. Ouais, je préfère ne pas le faire du tout. Si vraiment... À la limite, oui, s'il y avait que du mauvais à dire, autant ne pas le faire du tout. Oui. Quoi. Ou alors j'essaierais de rester un petit peu plus délicate, tout en soulignant ce que je n'ai pas aimé, mais pas critiquer pour critiquer d'une façon assez vive. Ouais, je comprends. 6ème question, quelle pourrait être pour toi la consécration suprême qui pourrait découler de tes vidéos? Alors moi, ça peut être surprenant, mais moi j'aimerais bien qu'on parle de moi sur France Inter. Non. En fait, la toute première fois de ma vie que j'ai entendu parler de Booktube, c'était sur France Inter l'année dernière. L'année dernière, j'avais aucune idée qu'une telle communauté, qu'un tel univers existait sur YouTube. Moi j'étais à fond dans mon blog, et même si je parlais des livres, j'avais pas vu que sur YouTube il existait Booktube. Et j'ai entendu une chronique justement sur Booktube, sur France Inter, et tout de suite je me suis dit mais j'aimerais tellement faire ça, et je ne sais plus du tout de qui il avait parlé, mais je me suis dit j'aimerais faire ça, et j'aimerais qu'un jour il parle de moi. C'est mignon. Et si Augustin Trapenard il passe par là, franchement invite-moi dans ton émission s'il te plaît. C'est trop mignon, comment on peut résister à un appel pareil. Et aussi
Là, c'était plus pour la partie, on va dire, égo. Et pour la partie professionnelle, on va dire que si ça peut m'ouvrir des portes, on sait jamais. Là, j'ai un travail, je suis très contente dans mon travail, mais on ne sait jamais, parce que même mon travail et quelques expériences que j'ai eues avant ont découlé de mon blog et de mon expérience sur les réseaux sociaux. Donc peut-être que ça peut ouvrir des portes, on ne sait pas de quoi le futur peut être fait. De mon côté, alors déjà, il y a 2 réponses. La première, c'est d'un point de vue vraiment strictement personnel. Je pense que cette chaîne, elle a déjà dépassé toutes les attentes, même si j'en avais pas que j'aurais pu avoir, parce que pour moi la consécration elle est chaque jour quand je peux parler avec des gens, quand je vois que des gens sont là, je vous avoue que ça me scie en permanence, je pense que tu peux confirmer, je suis toujours en train un petit peu d'halluciner, je comprends pas trop, et je suis profondément heureuse. Donc d'un point de vue vraiment personnel, ce que je pourrais en attendre c'est l'épanouissement, et je l'ai, et je suis vraiment très heureuse à ce sujet. Ensuite, après cet épanouissement personnel, il y a aussi une question professionnelle, un petit peu comme Pauline, qui n'était pas du tout prévue au départ pour moi, à laquelle je n'ai pas pensé, et par contre, que je commence à envisager de plus en plus. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai envie de vivre de ma chaîne. Non, c'est pas du tout le genre de choses ni envisageable, ni que je souhaite, c'est pas du tout ça. C'est que je travaille dans le web. En fait, je pense l'avoir déjà dit plus ou moins. Comme moi en fait. Voilà, on travaille toutes les deux dans le web et j'aime mon travail aussi énormément actuellement. Si je pouvais vraiment avoir quelque chose qui reste toujours dans le web, mais en lien avec les livres ou la littérature de manière globale, je serais super heureuse et je pense que oui, ce serait une forme de consécration, ce serait quelque chose de merveilleux qui pourrait découler de cette chaîne et franchement, je vois pas pourquoi je cracherais dans la soupe et je ferais style que ça m'intéresserait pas, c'est pas vrai, ce serait vraiment un grand bonheur pour moi. Nous sommes à la moitié de cette vidéo, 7ème question. Est-ce que tu stresses lorsque tu vois que des abonnés vont lire des livres que tu conseilles? Je stresse vachement, j'ai peur que vous aimiez pas ce que je vous conseille. C'est quelque chose parce que je me dis, oh mince, si cette personne lit ce livre et qu'elle aime pas, elle va se dire qu'elle va plus faire confiance à mes amis et que j'ai fait quelque chose de mal. Du coup, j'ai super peur, je suis stressée et en même temps tellement heureuse quand on voit par exemple sur Instagram les photos où on est tagué. Ah ben voilà, c'est parce que tu as parlé de ce livre que je l'ai acheté. On se sent hyper heureux, on se dit mon Dieu mais c'est génial, on va pouvoir en parler avec vous, on va pouvoir partager, on va partager nos avis et en même temps oui il y a cette pression derrière de se dire mon Dieu si la personne n'aime pas, mais voilà je vais me sentir super coupable. Je stresse aussi, moi pareil je me sens pas forcément légitime et puis les appréciations d'un livre c'est tellement personnel que je me dis si j'ai aimé un livre, si je le conseille je sais pas forcément si tout le monde va l'aimer, donc ça donne surtout beaucoup de stress, je suis contente comme toi. Mais ça stresse pas mal, j'ai peur que la personne soit déçue et qu'elle m'en tienne rigueur après. C'est ça, parce que c'est vrai que toi aussi tu vas aimer, moi aussi, mais c'est très très marqué chez toi, des thématiques qui vont être très lourdes, dramatiques, avec des choses qui sont sulfureuses aussi, beaucoup dans les livres que tu peux recommander. Et c'est vrai qu'il peut y avoir cette peur de se dire mon Dieu, peut-être que ce thème va choquer certaines personnes ou va pas leur plaire et là aussi c'est inquiétant, on se dit ah j'espère que non quoi, j'espère que la personne va pas se retrouver complètement décontenancée parce qu'il y a quelque chose qui soit presque en contradiction totale avec ses convictions les plus profondes. Ça fait peur aussi. 8ème question, est-ce que tu lis tes livres différemment maintenant que tu dois les chroniquer? Ça a pas beaucoup changé dans mes habitudes, franchement j'ai pas augmenté mon rythme de lecture, je lis toujours ce qui me fait plaisir, mais c'est sûr que je suis peut-être un peu plus attentive et qu'au moment de ma lecture je vais réfléchir au thème que je vais pouvoir aborder, réfléchir sur ce que j'aime, sur ce que je n'aime pas, et en fait c'est quelque chose que j'apprécie parce qu'en fait je suis vraiment beaucoup plus concentrée dans ma lecture et après avoir lu le livre je vais préparer le texte de ma vidéo et donc le fait d'écrire ça me laisse vraiment en mémoire le texte. Et je trouve que c'est super pour ne pas oublier les livres parce qu'on lit pas mal de livres. Et avant j'oubliais pas mal mes lectures et depuis que je chronique quasiment tout ce que je lis, j'oublie quasiment plus et ça c'est super. Mais t'as tout à fait raison, moi aussi ça me le fait. Moi je dirais que je lis différemment mais en fait je lis comme je lisais avant pendant mes études. C'est-à-dire que pendant un temps je ne me faisais plus d'annotation, je n'avais plus le réflexe de marquer des choses qui me venaient en tête au moment où j'étais en train de lire un passage. Et forcément, maintenant que je fais des vidéos, c'est vrai que je suis très attentive. C'est-à-dire que dès que je vois quelque chose qui m'interpelle, hop, quand même, je le surligne ou je note à côté, je fais une annotation parce que je me dis, voilà, ça peut être intéressant d'en parler. J'ai envie d'en parler, ça m'a interpellée dans ma lecture et c'est important. Mais ce qui est génial aussi, c'est que comme toi, en fait, le fait de procéder de cette manière fait qu'on oublie beaucoup moins ses lectures et c'est hyper agréable.
9e question, est-ce que tu as recours à des stratagèmes pour te sentir à l'aise lorsque tu filmes, du type mettre une peluche devant toi pour faire semblant de lui parler? Oui, je me souviens, c'est moi qui ai posé cette question parce que c'est vrai que j'ai entendu des gens me dire que pour se sentir à l'aise, effectivement, ils mettaient des peluches devant eux quand ils filmaient. C'est quelque chose que je peux comprendre. Les premières fois où j'ai filmé, je me sentais pas du tout à l'aise face à la caméra. C'est normal, c'était la première fois que je le faisais et rétrospectivement, quand je regarde aussi, je rigole beaucoup de ma tronche timide. Mais le stratagème, j'en avais pas vraiment au début parce que forcément c'était comme la bouteille à la mer, je ne savais pas à qui je m'adressais. Maintenant ce qui va m'aider c'est de penser à des personnes en particulier qui vont commenter assez régulièrement, dont je connais un petit peu le profil, avec qui j'ai l'habitude de papoter et du coup je me sens en terrain connu, c'est-à-dire que je m'adresse comme là, je m'adresse à des personnes que j'imagine et que j'essaye de visualiser un minimum, comme ça je me sens moins seule face à la caméra, c'est beaucoup moins difficile, c'est plus agréable et ça aide pour la spontanéité du discours et pour établir aussi une certaine familiarité et connivence en fait. Je suis d'accord. Moi, pour ma part, pour mes toutes premières vidéos, j'avais besoin de Damien, mon copain à côté de moi. Déjà, d'un point de vue technique, ça aidait beaucoup parce que c'est lui qui veillait à ce que tout soit bien mis en place. Et il m'aidait aussi, il me racontait des blagues atroces. C'était super drôle pour me détendre. Et maintenant, je suis un peu plus autonome, je fais mes vidéos toute seule. Mais c'est vrai qu'avant de filmer, au moment de me préparer, me maquiller, me coiffer, j'aime bien mettre de la musique et vraiment me défouler, chanter, danser, vraiment bouger pour m'approprier un peu l'espace et pour être un peu plus à l'aise ensuite devant la caméra. Deuxième question, as-tu un modèle booktube? Ah, j'avais oublié que tu avais posé cette question. C'est toi qui as posé cette question. C'est moi qui ai posé cette question. J'ai complètement oublié que j'avais posé cette question. Alors, je suis pas trop fangirl, je l'avais déjà dit. J'ai pas un modèle en particulier, par contre j'ai plein de gens que j'admire, c'est différent. Mais ce qui est très difficile, alors comment dire, j'ai pas un modèle dans le sens de l'imitation parce que je pense que s'il y a bien une chose qui serait une grossière erreur à faire quand on fait des vidéos, c'est se dire tiens un tel fait ça, ça marche pour lui, je vais faire la même chose, ou je trouve ça sympa, moi ça me fait rire, je vais essayer de faire la même chose. C'est le plat assuré je pense. C'est sûr. Plus t'essayes de faire comme quelqu'un d'autre fait et plus c'est la loose totale parce que t'es tout simplement pas cette personne. Donc oui, des modèles, non, des gens que j'admire, ouais. Des gens que j'admire, j'en ai énormément sur Booktube, dont j'admire ou la spontanéité, le professionnalisme, les capacités pour du montage, les propos, ça passe par toutes les choses possibles, mais modèle, non, j'ai pas de modèle. Bah moi j'ai à peu près la même réponse que toi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes Booktube que j'aime, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais, mais moi au moment de mes premières vidéos, je m'interdisais de regarder en fait des vidéos pour ne pas m'inspirer, mais je l'ai fait aussi sans le vouloir, parce que c'est vrai que quand on connaît pas, on peut choper les tics des personnes. Exactement. Donc j'ai fait mon truc à ma façon pour justement éviter de copier des personnes que je regardais. Et mais maintenant, j'ai beaucoup c'est pas des modèles, c'est des gens qui m'inspirent, que j'aime regarder. Oui, l'inspiration c'est ça. La 11e question un petit peu rigolote, c'est quand tu montes tes vidéos, est-ce que tu focalises sur des détails de ta tête? Oui, beaucoup. Surtout mes cheveux, parce que j'ai tout le temps des problèmes, soit ils sont trop plats, soit il y a une mèche rebelle. Et souvent je suis là, mais de toute façon je suis la seule à laquelle ça énerve. Mais moi je vois que ça. Alors moi il m'est arrivé un truc super particulier, j'essaye d'éviter d'être trop figée sur ma tête maintenant parce qu'il y a quelques semaines, je regardais mon visage comme ça hyper attentivement et au bout d'un moment, j'avais l'impression que c'était comme une gommette. Alors je sais pas ce qui s'est passé, tout était plat, c'était juste un rond hyper étrange. Je sais pas comment vous dire, c'était à moitié une hallucination. T'avais fumé quoi. Ouais, quand tu passes, non, mais quand tu passes 6 heures sur le montage à regarder ta tronche, tu commences à avoir les yeux exploser. Et là, j'avais l'impression, que mon visage était un autocollant. C'était vraiment hyper étrange. Donc je me suis dit, voilà, Lemon, tu te calmes un petit peu maintenant. Au moins, tu fais des pauses quand tu montes, parce que c'est vrai que je focalisais là-dessus. Et bon, personnellement, ça m'a fait beaucoup rire, mais c'était un petit peu perturbant quand même. 12e question, as-tu un tic dans tes vidéos dont tu ne parles pas de peur que les gens ne se focalisent dessus? Alors j'avais effectivement un tic. Dont je ne parlais pas parce que je me disais voilà, les gens après vont pas arrêter de le remarquer, mais bon, de toute façon les gens l'ont remarqué. Bah oui, mais j'ai les yeux qui partent vachement en l'air, j'ai les yeux qui partent en l'air à gauche, à droite, et c'est vrai que les gens ont commencé à le remarquer, et en plus j'ai commencé à vouloir le justifier parce que quelqu'un m'avait dit bah oui, mais quand tu fais ça on voit que tu lis ton script, et j'étais là non, mon script n'est pas là, et c'est vrai que j'ai les yeux qui partent beaucoup par là. Mais c'est parce que tu réfléchis. Mais oui, c'est vrai, et c'est vrai que si je lisais mon script vous me verriez comme ça ferait ça en fait, et non, j'ai les yeux qui partent là, c'est chiant un petit peu, comment dire, je sais que ça
Personnellement, je pense pas que ce soit plus perturbant que ça. Moi, je trouve pas ça dérangeant. Mais en plus, on me l'a jamais dit dans un sens négatif. Mais c'est vrai que c'est un petit tic que j'ai. Même quand je parle dans la vie de tous les jours, on me l'a souvent fait remarquer. J'ai les yeux qui ont tendance à partir en l'air. Voilà, ça fait partie de moi. Et puis, je l'assume maintenant, je le revendique. Oui, j'ai des yeux de folle, c'est comme ça. Oui, des fois, c'est perturbant parce que des fois, t'es vraiment comme ça. Et t'es comme ça face à la caméra. Et c'est vrai que même Pauline, j'aime bien la regarder comme ça. Avec moi. Ça me fait beaucoup rire. C'est un truc que je fais beaucoup à mes amis dans la vie de tous les jours. Et moi, c'est plus un tic de langage. J'ai l'impression que je me répète. J'ai l'impression que je dis énormément du coup. Je le coupe beaucoup au montage parce que des fois, je peux dire 3 du coup dans une seule phrase. J'avais pas remarqué ça. C'est parce que du coup, j'allais dire. Du coup, j'essaie je travaille vachement là-dessus, mais dans mes premières vidéos, t'avais dit du coup, mais partout. Du coup, prochaine question. Est-ce que tu t'es déjà retenue de faire une vidéo sur un livre que tu as vraiment détesté de peur d'être trop virulente? Ça m'est jamais arrivé parce que j'ai eu vraiment une grosse déception cette année. C'était Le Temps du pouvoir, c'était du young adulte fantastique qui m'a pas plu du tout. Et en fait, j'ai tellement pas aimé que je voulais pas perdre du temps à en parler. Je crois que j'en ai parlé dans un update lecture, juste 1 minute pour expliquer brièvement ce que je n'avais pas aimé. Mais je voulais pas perdre du temps en fait à en parler. C'est juste en fait le livre était insignifiant. Oui. Il y avait rien à en tirer. Même c'est terrible comme mot, insignifiant. Des fois t'aimes détester un livre parce que tu vas déverser ta rage et tout ça. Tout à fait. Mais là c'était juste rien. Ben moi ça m'est arrivé, oui, je me suis retenue de faire une vidéo sur un livre que j'ai quand même réussi à placer dans un tag parce que je l'ai tellement pas aimé que je pense que là pour le coup j'aurais été vraiment trop virulente, mais aussi parce que ça faisait écho en moi à des choses sur lesquelles je suis convaincue et je pense que pour le coup ça aurait pas été même à la limite de l'objectif, même si je revendique le fait d'être subjectif dans mes vidéos, là il y aurait vraiment eu aucune once d'objectivité, je pense que ça aurait pas été respectueux, ça aurait pas été bon, ça aurait pas été bien, donc j'ai préféré me retenir parce que pour moi c'est pas le but d'être violent, et puis je n'aime pas parler d'un livre comme ça, c'est quelque chose qui ne m'est pas agréable, je n'éprouve aucun plaisir à faire ça, mais oui j'ai eu un livre qui m'a vraiment posé un problème à un moment et je me suis dit non, tu sais quoi, tu passes parce que ça sert à rien de passer un mauvais moment toi, d'en faire peut-être éventuellement passer un mauvais aux abonnés qui vont regarder et qui vont t'entendre vraiment râler. Oui. C'était... Voilà, là c'était même pas râler, c'était vraiment être dérangé, pas être bien. Je pense que j'aurais été trop virulente, c'était pas le but, j'avais pas envie. 14e et dernière question, qu'est-ce que tu sais de moi que tu ne vois pas dans mes vidéos? J'avais hâte qu'elle arrive cette question, c'est moi qui l'ai posée. Eh bien, qu'est-ce que je sais de Pauline qu'on ne voit pas dans ses vidéos? C'est que Pauline est complètement folle. Non, c'est pas vrai. Pauline est géniale. Elle a une répartie de dingue. Elle arrive à vous répondre du tac au tac, des choses assez sèches même et terribles. Elle arrive à vous casser en 2 secondes. Mais c'est super drôle. Et puis t'es un petit peu starbée aussi. Fait des petites danses, des petits trucs, un petit peu comme une enfant. Ça vire on est vraiment soit entre la grosse mégère, soit l'enfant de 5 ans. C'est quand même assez violent comme transition, mais je trouve ça génial et je pense qu'il faut que, justement je te disais que tu te lâches plus en vidéo pour qu'on le voit, parce que, mais c'est tellement drôle au quotidien, je vous assure, c'est trop marrant quoi. À toi de répondre. Alors moi déjà je sais ton prénom mais je vais pas le dire. Ah oui c'est vrai, merci. Elle peut me faire chanter en fait, j'ai un gros moment de pression là. Non ça va pas. En fait, moi avant de te rencontrer en vrai, j'avais l'impression que tu étais hyper active, tout le temps comme ça. Et c'est vrai que ça m'a frappée quand je suis venue ici. En fait, t'es quelqu'un de très calme. Et c'est vrai que comme tu me disais l'autre fois, tu apaises les gens. Tu parles beaucoup, énormément, beaucoup. Mais ça a quelque chose de très apaisant en fait. Et c'est ça en fait. Je sais pas, j'avais l'impression que je te voyais comme un personnage tout fou. Je suis pas hyper active. Mais ouais, mais justement c'est l'inverse, t'es pas non plus molle, mais... Non, mais c'est vrai que c'est une image que ça peut rendre que je suis hyper active, c'est pas vrai, enfin, quand je suis sociable, quand je suis avec quelqu'un, je vais avoir tendance, c'est vrai, à vouloir dynamiser les choses, je vais parler, je vais faire les choses, mais dans mon quotidien, j'ai besoin de beaucoup de temps pour me ressourcer. Donc je vais être quelqu'un en fait de relativement calme, je vais passer beaucoup de temps seule, beaucoup de temps très calme, à penser à des choses, à regarder des trucs, c'est vrai que... Il y a 2 facettes, une facette très énergique avec les autres et une facette très calme au quotidien, et forcément vu que t'es là, vu que t'es chez moi, au quotidien tu vois, même si c'est vrai tu trouves que je parle beaucoup, ça me fait peur du coup. Oui, si tu parles beaucoup, mais c'est pas dérangeant du tout. C'est pas en façon pipelette quoi, ça non, me fait peur. C'est juste que t'as tout le temps quelque chose à dire, même quand on regarde une série, un film, mais c'est drôle. Je pense que, et je suis sûre que les gens derrière la caméra
en fait pensent que t'es une sorte de personnage, un petit peu un personnage de dessin animé tout le temps, oui. Et alors que non. Ce serait épuisant si j'étais tout le temps comme ça. Ce serait épuisant, ce serait pas possible. Non. Et mais après, c'est vrai que dans tes vidéos, je trouve que t'as montré un petit peu toutes tes facettes, je trouve. T'as montré ta sympathie, t'as montré ta folie, t'as montré des fois ton aigreur, parce que des fois t'es pas forcément de bonne humeur tout le temps. C'est vrai. Et c'est ça aussi, des fois t'es pas de bonne humeur. Et c'est bien, enfin je trouve que t'as déjà montré toutes tes facettes aussi. Mais je disais à Pauline, il y a quelque chose que j'ai trouvé important, après que je voudrais dire éventuellement à des gens qui ont envie de se lancer sur Booktube. C'est vrai que quand on se lance, il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'en parler à leur entourage. C'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre. Au début, je comprends aussi qu'on n'ait pas envie de le faire. Mais moi, très vite, je l'ai fait. Très vite, j'ai dit à tous mes amis que je me lançais là-dedans. Je l'ai dit à mes parents aussi, je l'ai dit à ma famille. Et quelque part, c'est quelque chose que j'ai trouvé très bien parce que ça me permet de rester vraiment naturelle. Parce que je sais que les gens qui me connaissent le mieux me regardent et qui me retrouvent à l'intérieur. Et c'est vrai que je trouve que ça a quelque chose de très positif. Après, c'est vrai, une personne peut dire au début, t'es coincé là, t'es un petit peu... justement, moi, ça m'a aidé à me décoincer. Ça m'a beaucoup aidé à me décoincer, d'avoir mon entourage et de me dire, voilà, là, c'est pas toi, vas-y, libère-toi. Et franchement, on a souvent peur d'avoir des retours négatifs ou des personnes qui pourraient éventuellement se moquer. Je pense pas. Enfin, moi en tout cas, je n'ai pas eu une seule fois ça, et quand bien même c'était pas du tout top ce que je pouvais faire, et il y a plein de défauts dans ce que je fais. Les gens sont super bienveillants, je trouve en général. L'entourage quand même, les gens proches sont super bienveillants quand on fait ça, parce que on voit que c'est pour le plaisir de la personne, on s'épanouit à le faire, donc finalement, qu'est-ce que les gens pourraient avoir à dire de plus, quoi. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Nous, en tout cas, c'était très rigolo de la faire de notre côté. Ouais. Moi, j'adore créer des tags comme ça avec toi. Moi aussi, j'adore les revoir après. Quand les gens les reprennent, à chaque fois, je suis étonnée, mais j'adore ça. Mais c'est vrai, c'est le but, reprenez-le s'il vous tente. Franchement, je pense qu'on sera les premières à aller foncer dessus et à rigoler avec vous, quoi. Et surtout, en commentaire, si vous avez d'autres questions que vous n'osez peut-être pas nous poser, n'hésitez pas. Maintenant, c'est à notre tour de vous poser une petite question tabou, histoire de rigoler et que ce soit animé en commentaire. Et ça va être, quelle est la dernière chose un petit peu honteuse que vous ayez faite? Ah, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Donc on vous attend nombreux et nombreux